Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un vrai fraisier avec la crème mousseline de A à Z avec notre Monsieur Cuisine Connect. J'avais déjà fait une précédente recette d'un fraisier l'année dernière, mais qui était beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple dans la préparation. Pour toutes les nouvelles personnes qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller consulter l'onglet vidéo où vous retrouverez l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début. Et si vous recherchez une recette bien particulière, je vous invite à aller consulter l'onglet playlist. Les ingrédients et les étapes pour le fraisier avec la crème mousseline juste après le générique. C'est parti! Nous allons donc commencer par réaliser la génoise et pour ça, vous allez avoir besoin de 6 œufs entiers, 190 g de sucre en poudre, 10 g d'extrait de vanille liquide que vous pouvez remplacer par un sachet de sucre vanillé, 190 g de farine. Et c'est parti pour les étapes. Pour commencer, vous venez insérer votre fouet à l'intérieur de la cuve du robot et vous vous assurez qu'il est correctement mis. Ensuite, vous venez verser les 6 œufs, le sucre en poudre et pour finir l'extrait de vanille liquide. Vous refermez le couvercle et vous venez programmer pendant 7 minutes vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous ne touchez à rien, vous laissez bien le fouet à l'intérieur et nous allons venir simplement reprogrammer pendant 5 minutes vitesse 4 sans aucune température. Comme vous l'avez constaté, nous ne mettrons pas de levure dans cette génoise parce que de toute façon, les génoises ne contiennent habituellement pas de levure et c'est vraiment le fait de battre longtemps qui va faire que notre génoise va très bien monter et sera parfaite. Donc là, c'est parti pour 5 minutes, vitesse 4. À la fin de cette étape, vous venez retirer le fouet. Le mélange a bien doublé, voire triplé de volume. Il est bien mousseux et bien blanc. Vous faites très attention. Vous venez le verser très délicatement dans un saladier. C'est parti. Vous venez ensuite récupérer votre farine. Vous prenez un tamis pour tamiser votre farine. Et là, on va venir verser en plusieurs fois notre farine petit à petit. Et on va venir, à l'aide d'une spatule ou d'une maryse, mélanger très délicatement. Donc prenez bien votre temps pour cette étape pour ne pas faire retomber votre génoise. Une fois que vous avez bien mélangé la farine, vous venez préchauffer votre four à 160 degrés en chaleur tournante. Et pour me faciliter au démoulage, j'ai mis un peu de beurre sur tout le tour de mon cercle en forme de cœur. Et de cette manière, j'ai pu venir coller facilement du papier cuisson sur tout le tour pour pouvoir bien démouler. Mon cercle en forme de cœur mesure 23 cm. En fait, c'est un cercle qui est tout à fait réglable, que j'ai trouvé sur Amazon vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc là, vous prenez votre génoise et vous allez venir la verser au milieu. Une fois que vous avez bien versé votre génoise à l'intérieur de votre cercle ou de votre moule, vous pouvez venir enfourner à 160 degrés pendant 1 heure. C'est parti! Pendant que notre génoise cuit tranquillement au four, ne perdons pas de temps et nous allons commencer par réaliser la crème mousseline de notre fraisier. Et pour ça, vous aurez besoin de tous vos ingrédients à température ambiante. Donc 300 g de lait, 10 g d'extrait de vanille liquide, 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 30 g de farine, 30 g de maïzena, 160 g de beurre. Il faut impérativement qu'il soit à température ambiante. C'est parti pour les étapes. Pour commencer, nous allons venir retirer le petit gobelet doseur du couvercle et nous allons venir ajouter la totalité du lait au fond de la cuve du robot. Vous versez aussi l'extrait de vanille liquide. Vous pouvez toutefois prendre une gousse de vanille si vous voulez. Vous venez refermer le couvercle
Et vous venez programmer pendant 7 minutes, vitesse 2 à 100 degrés. C'est parti! Une fois votre lait bien bouillant, vous venez le déverser dans un récipient à part. Vous reposez votre bol sur son socle, vous ajoutez un couvercle pour bien que le lait reste chaud. Et là, vous allez venir ajouter les 4 jaunes d'œufs, le sachet de sucre vanillé et le sucre en poudre. Vous refermez le couvercle, vous remettez bien le petit gobelet doseur et vous allez venir mélanger pendant 1 minute, vitesse 6. C'est parti! À la fin de cette étape, vous raclez bien les parois de votre bol pour tout faire descendre vers le fond. Vous venez ajouter la farine, vous ajoutez la maïzena, vous refermez le couvercle et vous venez remélanger pendant encore 1 minute, vitesse 6. C'est parti! À la fin de cette étape, vous venez ouvrir le couvercle, vous poussez une nouvelle fois tout vers le fond, vous récupérez votre lait, vous allez venir en verser la moitié, vous remettez bien le couvercle, vous ajoutez votre fouet et vous vous assurez qu'il est correctement mis. Vous refermez le couvercle sans le gobelet doseur et vous programmez pendant 7 minutes, vitesse 2 à 120 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous venez vider le lait restant au fond de la cuve de votre robot. Et ce coup-ci, on va venir programmer pendant 15 minutes, vitesse 1 à 120 degrés. C'est parti! À la fin de l'étape, vous devez obtenir une crème pâtissière qui ne sera pas liquide. Alors, il faut bien vous assurer que votre robot est bien monté à 120 degrés, sinon il se peut que votre crème pâtissière soit liquide. Dans ce cas, si vraiment elle est liquide, vous pouvez ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de farine à l'intérieur et revenir chauffer pendant 5 à 10 minutes, vitesse 1 à 120 degrés. Donc là, j'obtiens une crème pâtissière qui est assez ferme. Vous laissez bien le fouet à l'intérieur de votre robot. Et là, on va venir peser 80 grammes, soit la moitié du beurre que l'on va mettre à l'intérieur. Vous refermez ensuite le couvercle. Vous venez remettre le gobelet doseur. Et on va venir programmer pendant 1 minute, vitesse 4. C'est parti! Au bout des 1 minute, vous venez, sans vous brûler, retirer le fouet. Et vous allez venir vider votre crème à l'intérieur d'un saladier. Une fois votre crème entièrement vidée dans le saladier, nous allons venir la filmer au contact, c'est-à-dire que l'on va venir lui mettre un film plastique à même la crème et on va la laisser refroidir à température ambiante. Donc vous ne la mettez pas au frigo, vous la laissez bien à température ambiante pendant environ 1 à 2 heures avant de continuer de faire notre crème mousseline. Donc vous réservez bien de côté sans la mettre au frigo. Et pour les 80 grammes de beurre restants, c'est pareil, vous ne le mettez pas au frigo, vous le laissez bien à température ambiante. Au bout de 1 heure, notre génoise est prête. On va venir enlever notre cercle ou notre moule. Vous voyez, c'est bien pratique. Et vous aurez juste à retirer les bandes de papier cuisson. Notre génoise a parfaitement gonflé, elle est impeccable. On va venir la laisser bien refroidir avant de la couper en 2. Une fois que votre génoise est bien refroidie, vous allez venir pouvoir la couper dans le sens de la largeur avec un grand couteau si vous en avez un. Moi, je n'en ai pas, je vais utiliser un petit couteau. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser du fil alimentaire et tirer et vous pouvez très bien avoir une belle coupure. Donc là, je vais venir essayer de la couper très correctement. C'est parti. Je vais donc m'aider d'un fil alimentaire pour finir de la couper vu que ma pointe du couteau est petite. J'ai peur qu'au milieu, ça soit pas bien régulier. Donc là, je viens insérer mon fil à l'intérieur de ma coupure. Vous venez donc séparer votre génoise en 2 parties plus ou moins égales et ensuite vous la réservez pour plus tard. Nous viendrons faire un sirop pour l'imbiber. Nous allons maintenant réaliser le sirop pour venir imbiber nos génoises et pour les ingrédients, vous aurez besoin de 100 g d'eau, 170 g de sucre en poudre, une cuillère à café d'arôme de fraise. Et c'est parti pour les étapes. Pour commencer, vous venez verser la totalité de l'eau au fond de la cuve du robot. Vous venez ajouter le sucre en poudre. Et pour finir, l'arôme de fraise. Et vous venez programmer pendant 6 minutes, vitesse 3 à 70 degrés. C'est parti! Au bout des 7 minutes, notre sirop est prêt. Vous allez juste venir le réserver dans un petit récipient à part. Et nous allons venir imbiber nos génoises. Alors, je les avais filmées pour les laisser au frigo. Donc là, j'ai récupéré mon tour en forme de cœur et j'ai mis du rhodoïde. Donc, c'est un plastique
pour bien que quand je vais démouler, les côtés de mon gâteau soient très nets. Pour faire adhérer le rhodoïde, j'ai tout simplement mis un petit peu de beurre sur les parois de mon cercle à gâteau, ce qui fait que le rhodoïde tient très bien, c'est parfait. Donc là, je viens prendre ma génoise et je vais la mettre directement à l'intérieur du cœur. Et là, je viens récupérer mon sirop et à l'aide d'une louche, je vais venir imbiber généreusement mes 2 génoises. Cette génoise est la génoise qui se trouvera sur le dessus du gâteau, donc pour l'instant vous pouvez la réserver de côté. Donc après, pour venir faire un beau contour avec des fraises, vous devrez choisir bien correctement vos fraises. Donc il faut prendre des fraises de la même taille, c'est mieux, c'est plus joli. Là j'ai répertorié toutes les fraises qui sont de la même taille et je vais venir les couper en 2 dans le sens de la longueur. Il vous faudra pour cette recette environ 500 g de fraises pour être bien large. Donc là, vous retirez bien la queue de la fraise et ensuite vous venez la couper en 2 dans le sens de la longueur. Une fois que vous l'avez bien coupée en 2 dans le sens de la longueur, on va venir les disposer tout autour du rhodoïde, la face bombée vers l'intérieur. Je vais vous montrer. Voici donc le résultat que vous devez obtenir. Vous devez disposer les fraises de cette manière et à ce stade, on va venir réserver de côté le temps de finir de faire notre crème mousseline. Et pour le restant de fraises, vous les conservez bien pour la suite de la recette parce qu'on en aura besoin pour venir garnir l'intérieur de notre fraisier avec la crème mousseline. Et pour les plus belles fraises, on les gardera pour la décoration. Nous allons venir monter notre crème mousseline. Donc vous venez récupérer votre crème pâtissière que vous aviez laissée à température ambiante ainsi que les 80 g de beurre restant, pareil que l'on avait laissé à température ambiante. On va ouvrir le couvercle du Monsieur Cuisine Connect et on va insérer le fouet et on s'assure qu'il est correctement mis. Et là, on va venir vider notre crème pâtissière au fond de la cuve du robot. On va venir ajouter les 80 g de beurre restant. On va refermer le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, on va venir programmer pendant 6 minutes 30, vitesse 4, tout en observant par l'orifice du couvercle. Et quand notre crème sera vraiment bien montée, on pourra arrêter le robot. C'est parti! Finalement, au bout de 2 minutes 30, regardez, la crème mousseline est impeccable. Donc du coup, je l'ai arrêtée. Observez bien par l'orifice du couvercle et quand c'est vraiment bien monté, vous stoppez votre robot. Vous allez venir prendre une poche à douille ou un sac congélation ou bien sinon, si vous n'avez aucun des deux, vous pouvez réserver votre crème dans un saladier, ça ira très bien. Et là, je vais vous montrer comment on va faire pour venir garnir notre gâteau. Donc là, je retire le fouet. Je viens prendre un petit peu de crème que je viens déverser dans mon sac congélation. Et là, je viens récupérer mon gâteau de fraises. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la crème entre chaque fraise et juste au-dessus des fraises. Regardez. Vous venez bien entourer les fraises avec la crème en fait. Une fois que vous avez bien parsemé avec autant de fraises que vous voulez l'intérieur de votre gâteau, on va venir remettre de la crème par-dessus. Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser une poche à douille. Et là, on va venir chercher notre deuxième génoise et on va venir la disposer par-dessus. Une fois que vous avez bien lissé toute la surface avec votre crème, vous allez venir le laisser minimum 6 heures au frigo. Je sais, c'est long. Moi, personnellement, je l'ai fait la veille. Je vais le laisser toute la nuit au frigo. Et demain, je vous montrerai comment faire le magnifique glaçage. Donc là, c'est parti pour une nuit au frigo. Passons maintenant au glaçage final. Et pour les ingrédients, vous aurez besoin de 100 g d'eau. 120 g de sucre en poudre, une cuillère à café d'arôme de fraise, une pointe de colorant de votre choix et de 2 feuilles de gélatine. C'est parti pour les étapes. Pour commencer, vous venez prendre vos 2 feuilles de gélatine et vous allez les mettre dans un grand récipient d'eau bien froide pour les réhydrater.
Ensuite, vous venez ouvrir le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect. Vous allez venir verser l'eau, le sucre en poudre et pour finir l'arôme fraise. Vous refermez le couvercle et vous venez programmer pendant 8 minutes vitesse 3 à 100 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous allez venir bien essorer bien correctement votre gélatine avant de la verser dans votre bol mixeur. Vous pouvez toutefois utiliser de l'agar-agar dans la même quantité. Seulement, vous devrez, si vous utilisez du agar-agar, le mettre à l'étape précédente, tout simplement. Donc là, une fois votre gélatine bien essorée, vous venez la jeter dans le bol mixeur et vous allez venir ajouter également le colorant. Vous refermez le couvercle et vous programmez pendant 40 secondes à vitesse 7. C'est parti! À la fin de cette étape, vous allez venir verser votre glaçage dans un saladier à part, mais nous allons tamiser le glaçage. Donc ça, c'est vraiment pour éviter d'avoir des bulles d'air dans notre glaçage sur notre fraisier. Donc là, je tamise le glaçage. Et là, avant de venir couler votre glaçage sur votre fraisier, vous allez bien laisser le refroidir de façon à ce qu'il épaississe un petit peu pendant environ 5 à 10 minutes. Je viens une nouvelle fois tamiser mon glaçage une fois qu'il a bien refroidi. Et là, je vais venir le verser directement sur mon fraisier. Ensuite, vous allez le remettre quelques temps au frais pour que le glaçage est bien figé et ensuite nous passerons à la décoration. Une fois que notre glaçage a bien figé, on va venir retirer le cercle et le rhodoïde. Mon fraisier est prêt et délicieux. N'hésitez pas à liker et partager ma vidéo si elle vous a plu et suggérez-moi d'autres recettes si vous en avez envie en commentaire sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche pour recevoir les notifications. Et de ce côté-ci, je vous laisserai ma playlist au Monsieur Cuisine Connect pour tous les desserts que j'ai fait. Et juste en dessous, je vous laisserai la recette de l'autre fraisier rapide et facile avec une crème simple chantilly mascarpone. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!